Qui ne s'est jamais senti complexé? Les jambes, la poitrine, les lèvres, les fesses, la voix, l'intelligence, l'argent, l'origine sociale, la couleur de peau, les cheveux, les complexes font partie de l'expérience humaine. La semaine dernière, j'ai longuement discuté avec une amie et je lui ai parlé d'un complexe que j'ai porté pendant longtemps concernant mes cheveux. Je suis né avec un V naturel sur les fronts et très souvent on me demandait pourquoi tu n'as pas de cheveux devant? Comme si c'était un choix. Comme si le jour où les cheveux ont été distribués, je n'étais pas là. Dit comme ça peut sembler anodin, mais quand ce genre de remarque revient régulièrement, surtout dans l'enfance, ça marque profondément. Et c'est souvent comme ça que naissent les complexes. Dans le regard de l'autre, dans les mots, dans les petites phrases répétées, parfois sans mauvaise intention, mais qui laissent des traces durable. Un complexe, ce n'est pas seulement ne pas aimer une partie de soi. C'est le moment où on commence à se focaliser sur ce que l'on perçoit comme une imperfection, réelle ou non, au point que cela prend une place démesurée dans notre esprit. On peut distinguer plusieurs types de complexes. Les complexes physiques liés au corps, au visage, à la voix. Les complexes intellectuels quand on se sent moins intelligent ou moins capable. Et les complexes sociaux liés à l'origine, à l'argent, au statut. Selon les spécialistes, les complexes ne surgissent pas d'un coup. Ils se construisent progressivement au fil de la vie, le plus souvent dans l'enfance ou l'adolescence, à travers les interactions avec les autres. Ils prennent souvent racine dans une expérience humiliante, une situation où on s'est senti rabaissé, dans une réaction inadéquate de notre entourage ou dans un commentaire négatif d'un camarade de classe, d'un professeur, d'un proche ou même d'un inconnu. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire et un condisciple m'a dit Nzitusu, mais toi, t'as même pas besoin d'un parapluie. T'as déjà ton front qui fait office de parapluie. Et là, ça fait des années qu'il m'a dit ça, mais j'ai retenu cette phrase parce que ça m'a marqué, ça m'a choqué. Une phrase des conséquences qui dure longtemps. L'enfant qu'on juge trop grand, on attend. Pourquoi tu es si élancé? Alors il se courbe, s'est fait plus petit pour cacher sa différence. On se rend bien compte que l'enfance est un terreau fertile. Une moquerie, une comparaison peut suffire. Il y a aussi les surnoms. Des surnoms comme Apuchu ou Bumbu. Des mots lancés qui s'incrustent comme des épines. Une phrase, quelques secondes, des années d'impact. À l'école, en famille, on compare pourquoi tu ne fais pas comme ton frère. Et à force de pourquoi, l'enfant finit par se convaincre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. J'ai une amie qui a une poitrine généreuse. Elle ne l'a pas choisie. Pourtant, cela lui a valu des surnoms humiliants. Et cela fait encore plus mal quand ce mot vient des proches, de la famille, de ceux qui sont censés protéger. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient tout et l'intelligence artificielle davantage. On se mesure à des corps filtrés, retouchés, idéalisés, en oubliant que ce n'est pas la vraie vie. Il y a aussi la télévision, la publicité. Avec le temps, les complexes fonctionnent comme une spirale. Plus on y pense, plus il prend de la place. Plus il prend de la place, plus on est persuadé que tout le monde le voit. On évite, on se cache, on compense. Comment comprendre certaines pratiques comme la dépigmentation de la peau? C'est ce qu'on nous appelle ici les chok, osotia choko. Comment comprendre la chirurgie esthétique comme les implants des fesses? Ces pratiques disent souvent quelque chose d'un rapport douloureux au corps, d'un complexe profond, d'un sentiment de ne pas être bien dans sa peau. Il existe ici un complexe très fréquent, le complexe d'infériorité, ce sentiment d'être toujours un peu moins légitime, moins compétent, moins intéressant. On s'excuse d'exister, on minimise ses réussites, on attend la validation des autres pour se sentir valable. Et parfois, on refuse des opportunités par peur de ne pas être à la hauteur. J'en connais quelque chose. À l'inverse, certains comportements de supériorité masquent bien souvent un profond sentiment d'infériorité. De la même manière, des attitudes autoritaristes peuvent être des tentatives inconscientes de compenser une fragilité intérieure. Et je reviendrai en détail dans un autre épisode. Dépasser un complexe ne signifie pas lui faire disparaître totalement. Cela signifie surtout lui retirer son pouvoir. Cela commence par observer la manière dont on se parle à soi-même et se demander: est-ce que
que je parlerai comme ça à quelqu'un que j'aime. Il s'agit aussi d'apprendre l'acceptation plutôt que la perfection. L'imperfection est une condition humaine. Nous sommes nés imparfaits. On n'a pas tout. La nature ne nous a pas tout donné. Il y a des choses que je n'ai pas choisies et j'ai le droit de les accueillir. Je pense aussi qu'il est important de développer d'autres sources de valeur. Chacun a des ressources, des talents. Pour moi, par exemple, c'est l'écriture et le fait d'avoir appris à connaître la valeur de ma voix. Demander de l'aide quand c'est nécessaire, c'est aussi jamais un échec. Enfin, rappelons-nous ceci, nous créons parfois des complexes chez les autres. Le mot, les plaisanteries, les remarques déplacées peuvent marquer bien plus qu'on ne l'imagine. Il ne s'agit pas de s'effacer, mais de faire attention à ce que l'on transmet. On n'a pas tous les mêmes complexes. Il y a des gens qui ont plus de complexes. Ça va dépendre de l'environnement où ils ont grandi, de énormément de circonstances. Et parmi tous les complexes, il y en existe qui traversent particulièrement la vie de nombreuses femmes, les sentiments d'infériorité. Et c'est de là que je vous parlerai dans les prochains épisodes. J'ai trop hâte, parce que je l'ai déjà écrit. Je m'appelle Ange Makadi, je suis passionnée par la psychologie et par la compréhension de nos fonctionnements intérieurs. À travers ce podcast, je me documente, je partage, je questionne et j'explore avec vous des thèmes qui nous concernent tous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me partager vos expériences. C'est quoi votre complexe? Comment est-ce que vous arrivez à retirer votre complexe son pouvoir? Merci à ceux qui ont suivi l'épisode précédent. J'étais très contente de vos retours. Un clin d'œil dans cet épisode à Emma Kaete et Priska Hilali.